Ton jeu est presque fini, mais ajoutons quelques effets visuels. Une animation de début de jeu, un menu pour ajouter des options, le réglage du volume par exemple. Les possibilités sont infinies, à toi de personnaliser ton jeu pour le rendre vraiment exceptionnel. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer une introduction animée et un menu interactif. Commençons avec une animation simple, un logo qui disparaît petit à petit. Les blocs ajouter à l'effet, mettre l'effet A et annuler les effets graphiques vont être très utiles ici. Tout d'abord, en cliquant sur la flèche, tu vois qu'on peut utiliser différents types d'effets. Ici, je commence donc déjà par annuler les effets graphiques, pour avoir l'image sans effet graphique au lancement du programme. Puis, je vais répéter 10 fois ajouter à l'effet fantôme 2. Je lance et j'ai un logo qui s'estompe progressivement. À toi de tester les différents types d'effets pour trouver ceux qui te plaisent. Pour faire des animations avec du texte, une solution peut consister à écrire tout le texte. Ici, on crée un lutin vous présente et un lutin cache, qui est simplement un rectangle de la même couleur que le fond. On déplace le lutin cache petit à petit, comme ceci, afin de révéler les lettres une par une. Il faudra ensuite ajuster les valeurs ici dans Avancer, selon la taille et l'espacement entre les lettres. Intéressons-nous maintenant au menu. C'est en fait un arrière-plan avec des lutins qui seront des boutons de jeu. À la fin de mon animation, j'envoie le message menu. Quand l'arrière-plan reçoit le message menu, il bascule sur l'arrière-plan du menu. Ici, c'est celui-ci. Quand les boutons de mon jeu reçoivent le message menu, ils deviennent visibles. Si je clique sur l'un des boutons, les autres doivent disparaître. Par exemple, si je clique sur le lutin Option, ça envoie à tous un message Option. Quand les autres boutons reçoivent ce message, ils se cachent. Par contre, les lutins plus et moins se montrent et permettent de régler le volume. Je reviens en arrière avec ce bouton. Il apparaît aussi quand il reçoit le message Option. Et lorsqu'il est cliqué, il envoie le message menu, ce qui permet de revenir au menu. Si je clique sur Crédit, un nouveau lutin apparaît, c'est en fait du texte avec les crédits. Et pareil lorsque je clique sur le lutin Jouer. Il envoie à tous le message Début de jeu, et lorsque les autres boutons reçoivent ce message, ils se cachent. Si tes personnages de jeu sont visibles au moment de l'animation ou du menu, n'oublie pas de les cacher lorsque le drapeau vert est cliqué et de les montrer uniquement quand ils reçoivent le message Début de jeu.